Aujourd'hui on va pas parler de business en ligne, je crois qu'il est plutôt temps que je te présente mon nouveau gros projet. Si je te parle de business en ligne sur ma chaîne, c'est parce que c'est selon moi le meilleur outil pour gagner en liberté. Et le deuxième meilleur outil pour être plus libre, eh bien c'est tout simplement ce camping-car. Et sur cette chaîne, je vais partager une transformation de plusieurs semaines qui va avoir comme objectif de le transformer en quelque chose de comme ça et d'en faire l'endroit où je peux vivre et travailler sur internet tout en voyageant pendant plusieurs mois. Donc voilà, ça c'est le camping-car, le tout petit camping-car plutôt devrais-je dire, que j'ai acheté et qu'on va entièrement rénover. Tu peux voir qu'il y a pas mal de boulot, il est quand même en super état en général. Faut savoir qu'il a 30 ans et regarde-moi comme ça, c'est tout propre. Il est nickel, alors il a quelques trucs de vieux, par exemple le levier de vitesse il est derrière le volant. Le frein à main il est à gauche juste ici, il n'y a pas de direction assistée, il monte pas à plus de 110, 120 max. Mais il est vraiment en super état, il a 30 ans, tout est nickel. Bon, après il y a des choses comme la moquette sur les murs, ça c'est un des premiers trucs qui va dégager. Mais il a tout ce que je voulais, c'est-à-dire une salle de bain, une vraie salle de bain parce qu'on va partir plusieurs mois avec. Un bel espace de travail qu'on va refaire avec un studio vidéo qui sera ici. Un lit capucine pour pas avoir à le faire et à le défaire. Et surtout, il est tout petit, c'est-à-dire que en fait, on s'en rend pas forcément compte en vidéo, mais il rentre sur une place de parking voiture et ce qui fait que ça va être beaucoup plus simple de voyager avec parce que c'est pas un énorme camping-car qu'on peut garer nulle part, c'est un camping-car avec lequel on peut aller en ville, avec lequel on peut se garer sur des places de voiture normales, donc il sera vraiment mobile. Au début on voulait prendre un fourgon, un van, mais en fait celui-là il est plus court que la plupart des vans et que la plupart des fourgons, tout en étant un peu plus large, ce qui offre quand même beaucoup plus de confort. Donc là la première étape ça va être de virer cette moquette sur les murs, de tout détacher, toutes les portes, de tout poncer pour pouvoir tout repeindre parce que il y a des trucs en formica, il y a de la moquette sur les murs, il y a du vieux stratifié, donc on va tout enlever, tout poncer, tout repeindre pour que ça soit tout neuf. Et d'une manière générale on va tout refaire à l'intérieur. Il sera autonome en eau potable, il sera autonome en électricité et à la fin ça nous fera un super van pour faire des trips photos, vidéos, voyages, tout ce dont on rêve. D'ailleurs, en parlant de voyage, le premier devrait débuter mi-octobre si les frontières ne ferment pas à cause du contexte sanitaire actuel, et il devrait nous emmener à travers la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, puis la Norvège, peut-être même un petit détour par la Finlande. Un voyage donc de plus de 10 000 km qui durerait normalement un peu plus de 2 mois et qui aurait comme objectif bien sûr de visiter tous ces pays, de produire des photos, des vidéos, mais surtout dans le nord de la Norvège d'assister au spectacle des aurores boréales. D'ailleurs, à partir de maintenant, tous les dimanches, il y aura une vidéo sur la chaîne Van, donc soit une vidéo construction, soit une vidéo voyage une fois que nous partirons pour le trip. Bon alors première difficulté, on a déjà commencé à couper ça au cutter un petit peu, mais le problème c'est que là en fait c'est coincé à l'intérieur et nous ce qu'on voudrait faire c'est récupérer ces meubles là, on va les poncer, les repeindre, les retravailler, mais en gros on veut pas les arracher et c'est planté à l'intérieur, donc je pense qu'on va devoir arracher toutes les bandes de bois et c'est pareil un peu partout. Et également en dessous c'est coincé ici dans le rebord, ça aussi, ça c'est très joli, ça c'est magnifique. Donc on va y aller au cutter et puis après on va devoir arracher ça je pense. D'ailleurs, depuis le début de la vidéo, je dis on parce que je serai accompagné pour les travaux comme pour les voyages de ma copine. C'est pour ça qu'on est deux à faire les travaux et ça va quand même vachement plus vite. Donc là on a quand même pas mal avancé, en 1 heure, 1 heure et demie je crois. On a enlevé une bonne partie de la moquette et ça c'est vraiment la galère. On a enlevé quasiment toutes les portes de placard, il en reste juste 1 ou 2. Et il reste plein de choses à faire, par exemple ça. C'est un peu pourri, ça a 30 ans, c'est troué, donc on va les remplacer entièrement, donc il faut qu'on trouve une solution. On va devoir les détacher aussi. Et en fait le plan général ça va être de garder à peu près la même structure, de tout refaire à neuf, un truc vraiment joli, propre, sauf ce meuble là en fait qui a
qui est la penderie. Ça on va l'enlever et on va le mettre ici. Comme ça, tout le long là, on aura un grand plan de travail d'1,90 m de long pour la cuisine, avec un vrai évier, un vrai robinet. Les plaques, je pense qu'on va les garder parce qu'elles sont pas mal, on va juste les repeindre. Et on va garder à peu près la même organisation, sauf ça, là on va devoir le casser et reconstruire le meuble là-bas. L'étape du ponçage, c'est loin d'être la plus intéressante, je vous l'accorde, mais c'est une étape nécessaire, surtout avec ce bois un peu verni, stratifié qu'on a. Si on veut pouvoir le repeindre, il faut d'abord que la peinture puisse accrocher, et tout ça, ça passe bien sûr par un ponçage intégral de tout le camping-car. Donc là, on va continuer d'enlever un petit peu tous les trucs, et après, il faudra poncer tout le bois, tout le bois, il faudra le poncer, et il faudra poncer aussi tout le bois qu'il y a là. Bon alors là on a quasiment fini de tout poncer et on va se faire un petit plaisir, on va casser ça parce que en gros ça sert à rien, c'est juste un petit rebord qu'on va pouvoir arracher. Ils ont mis pour que ça fasse joli, je pense, il n'y avait pas assez de carrelage pour eux, donc on va tout casser parce que les meubles ici on va les récupérer, il n'y a que celui-là qu'on va casser, qu'on va reconstruire là-bas, mais en gros ça on va se faire un petit plaisir, on va l'éclater au marteau. Évidemment, pour que ça soit moderne, propre et agréable à vivre, on a dû acheter des tonnes et des tonnes de choses qui vont nous servir pour le sol, le plafond, les aménagements, bref, dépenser un gros budget dans l'achat de matériel neuf pour la rénovation, et ça nous a quand même pris pas mal de temps. Donc là, on est en train de terminer un petit peu, on a enlevé toute la moquette qui restait, on a enlevé tout ça. Là on va mettre des baguettes, donc c'est pas grave s'il en reste un petit peu. Et on va enfin pouvoir s'attaquer à la cuisine. Ça va dégager, ça aussi. Le seul truc qu'on garde du plan de travail de la cuisine, c'est ça, parce que c'est des plaques de gaz, alors c'est de l'émail, donc c'est pas si lourd que ça. En plus ça marche bien, donc on va pas s'embêter à en racheter d'autres et à le changer. Et il y a ça aussi qui est très pratique pour pas salir les vitres. Mais en gros tout le reste on va le changer, et vu que ça on va le casser et on va mettre des tiroirs en dessous, on va avoir un grand plan de travail qui va faire quasiment 2 mètres de long, qui va aller jusqu'au bout comme ça, et un deuxième plan de travail ici avec des lumières, avec tout ce qu'il faut, et faire une vraie cuisine moderne. On va changer aussi le mitigeur, on va mettre un vrai truc moderne avec un vrai bel évier qu'on a acheté hier. Et donc là on essaie de casser ça, sauf que ça fait 30 ans que c'est collé avec les joints, et je peux te dire que c'est compliqué à enlever. Le but ici, c'est d'essayer de tout arracher, de tout dégommer, sans pour autant abîmer d'une part la structure du véhicule, parce que tout est fixé dans les cloisons du camping-car, et si jamais il y a un trou, il y aura sûrement des fuites. Et d'autre part, il faut faire attention à tous les branchements électriques, d'eau ou encore de gaz qui passent souvent dans les meubles derrière, toutes ces choses auxquelles on n'a pas vraiment envie de devoir toucher. Nouvelle journée, aujourd'hui on continue de tout démolir, et peut-être si on a le temps on commence à reconstruire les parties qu'on va reconstruire, donc le placard, bref tout ce que j'avais déjà dit la dernière fois. En ce moment on est en train d'essayer de péter ça, donc on a retiré l'égouttoir, on a retiré toute la plomberie, la robinetterie. Pour retirer ça, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il est agrafé par le dessous. Donc il y a une partie en métal ici et une partie en métal ici qui sont vissées. Le problème c'est que celle-ci est accessible par là, mais de ce côté là on n'a aucun accès.
Donc je pense qu'on va devoir casser carrément à travers le carrelage. De toute façon, là il y a encore le carrelage, mais c'est que je suis en train de le dévisser en fait. Tout le carrelage il va partir et ça va être un plan de travail tout neuf. Donc là en dessous on a le chauffe-eau, on a toute la plomberie, parce que évidemment on a de l'eau chaude pour faire la vaisselle et pour prendre la douche. Mais sinon à part ça, ça avance plutôt bien. Donc là on démolit tout, ensuite on reconstruit tout ce qu'on a à reconstruire. Une fois que tout ça sera fait, on pourra peindre et évidemment on va devoir s'occuper de tout le système électrique qu'il va falloir revoir. On va mettre des grosses batteries. J'ai besoin de beaucoup d'électricité, tu t'en doutes, pour travailler sur mon ordinateur, pour travailler sur la chaîne YouTube, pour gagner ma vie tout simplement pendant que je suis sur la route. Donc l'électricité ça va être un gros morceau aussi, mais ça avance plutôt bien et puis de toute façon je vais tout continuer de filmer. D'ailleurs, si tu veux vivre en direct au jour le jour l'avancée des travaux, eh bien sache que sur mon Instagram, je poste quotidiennement des photos et des vidéos des travaux et tu pourras me poser des questions si toi aussi, peut-être, tu as envie de te lancer dans cette aventure. Donc rejoins-moi sur Instagram @labordelouis et tu pourras suivre tout ça en direct sans avoir besoin d'attendre la vidéo du dimanche. Je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, mais n'oublie pas qu'il y en aura une tous les dimanches, donc il faut absolument que tu t'abonnes. Si tu en es encore là, c'est que ce genre de vidéo t'intéresse, j'imagine. Tu t'abonnes et comme ça, au moins tu es sûr d'en rater aucune. Et nous, on se retrouve soit tout de suite sur une autre vidéo ou sur Instagram, soit à la semaine prochaine pour la suite des travaux.